Sous le ciel gris de l'aube marseillaise, Cali Broadus, ancienne soldate des forces spéciales françaises et étoile montante du hip-hop, arpentait les ruelles escarpées du panier. Ses écouteurs diffusaient un beat qu'elle avait composé, un mélange de rage et d'espoir, tandis que ses deux pitbulls, Chronique et Jean, trottaient à ses côtés, leurs muscles tendus sous leur pelage luisant. Dans ce quartier populaire, où les odeurs de pain frais se mêlaient à celles du sel marin, Cali cherchait la paix après des années de combat. Mais les regards méfiants des voisins, des murmures comme «Cette fille noire ne devrait pas être ici» ou «Une rappeuse, ça sent les ennuis», la poursuivaient. Chaque pas semblait défier un monde qui la jugeait pour sa peau, son style, ses origines. Les ruelles, baignées d'une lumière pâle, vibraient d'une tension sourde, comme si un orage allait éclater. Chronique dressa soudain les oreilles, un grognement bas résonnant dans sa gorge. Cali s'arrêta, son cœur battant plus fort. Un cri lointain, un claquement de porte, une ombre furtive au coin d'une impasse, quelque chose n'allait pas. Elle ajusta ses écouteurs, le rythme de sa musique s'accélérant, et serra les laisses des chiens. Marseille, ville de contraste, allait devenir le théâtre d'un affrontement qu'elle n'avait pas choisi, mais qu'elle était prête à affronter. Dans les ruelles étroites du panier, l'aube marseillaise semblait retenir son souffle. Cali Broadus, l'ancienne soldate des forces spéciales françaises et rappeuse au talent brut, avançait, ses écouteurs crachant un beat lourd, un hymne de révolte qu'elle avait composé dans son studio du Vieux-Port. Ses deux pitbulls, Chronique et Jean, marchaient à ses côtés, leurs yeux perçants scrutant chaque coin d'ombre. Mais ce matin-là, l'air portait une menace invisible, un frisson qui faisait frémir les poils de Chronique. Cali, habituée aux regards hostiles des voisins, ses murmures de «fille noire» ou «rappeuse des bas-fonds», sentit son instinct de guerrière s'éveiller. Elle n'avait pas choisi cette guerre, mais Marseille, avec ses contrastes brutaux, semblait prête à la lui imposer. Au détour d'une impasse, deux officiers de police, Dubois et Lefebvre, surgirent d'une voiture banalisée garée sous un réverbère vacillant. Leurs uniformes étaient impeccables, mais leurs regards trahissaient un mépris glacé. Dubois, un homme massif aux cheveux grisonnants, s'appuya contre le capot, un sourire narquois aux lèvres. «Tiens, la rappeuse du ghetto», lâcha-t-il, sa voix chargée de venin. «Qu'est-ce qu'une fille comme toi fait dans notre quartier?» Lefebvre, plus jeune, ricana, ses doigts jouant avec la matraque à sa ceinture. «Et ces chiens? Des bêtes de voyous, non? Ils mordent, comme leur maîtresse?» Les mots, trempés de racisme, frappèrent Cali comme une gifle. Elle serra les laisses, son pouls s'accélérant, mais son visage resta de marbre. Elle connaissait ce jeu, provoquer, humilier, contrôler. Chronique grogna, ses muscles se tendant comme des cordes prêtes à rompre. Jean, plus nerveuse, montra les crocs, ses yeux fixés sur Lefebvre. Cali leva une main, un geste discret pour calmer ses compagnons, mais ses sens étaient en alerte. «Je me promène, c'est tout», répondit-elle, sa voix calme mais tranchante comme une lame. «Vous devriez continuer votre patrouille.» Dubois éclata d'un rire rauque. «Oh, elle donne des ordres maintenant. Une noire qui pense qu'elle peut nous parler comme ça?» Il s'avança, son ombre s'étendant sur le pavé humide. «On va vérifier tes papiers, ma belle. Et tes chiens. Ils ont l'air dangereux. Peut-être qu'on devrait les emmener à la fourrière.» Lefebvre s'approcha, tirant un morceau de viande séchée de sa poche. «Viens, le clébard», dit-il en s'accroupissant, agitant la viande devant Chronique. Le chien ne bougea pas, mais un grondement profond monta de sa gorge, un avertissement primal. Cali sentit la tension grimper, une étincelle prête à embraser l'impasse. «Reculez», ordonna-t-elle, son ton dur, ses yeux plantés dans ceux de Lefebvre. «Vous ne savez pas à qui vous parlez.» Mais Lefebvre ignora l'avertissement, jetant la viande au sol avec un rictus. «Contrôle tes bêtes, ou je leur apprends le respect à ma manière», cracha-t-il, sa main glissant vers son arme. Soudain, Dubois fit un pas de trop, son pied écrasant la viande sur le pavé. Chronique bondit, ses crocs frôlant la jambe de l'officier, qui recula en jurant. «Sale bête!» hurla-t-il, dégainant son pistolet. Lefebvre suivit, sa matraque levée, prêt à frapper. «On va te calmer, toi et tes monstres!» cria-t-il, son visage tordu par la haine. Cali, rapide comme l'éclair, s'interposa, ses réflexes de soldate prenant le dessus. «Arrêtez!» rugit-elle, mais Dubois pointa son arme sur Jean. «Un mouvement, et je descends ton chien», menaça-t-il, son doigt tremblant sur la gâchette. L'impasse devint un champ de bataille silencieux, chaque seconde semblant suspendue dans l'air.
Les passants, rares à cette heure, s'arrêtèrent, leur téléphone sorti, filmant la scène. Cali sentit le poids des regards, des jugements, mais aussi la force de ses années d'entraînement. Chronique et Jean, dressés pour obéir, attendaient son signal, leur grognement emplissant l'espace. Dubois ricana, son arme toujours pointée. T'es peut-être une star dans tes clips, mais ici, t'es rien. Juste une. Il n'acheva pas sa phrase, un mot raciste suspendu dans l'air, mais assez clair pour faire bouillir le sang de Cali. Et vous? Que feriez-vous face à une telle injustice? Si vous vibrez avec la rage de Cali, tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite explosive. Si vous pensez qu'elle devrait rester calme, likez cette vidéo et dites-nous pourquoi. Mais attention, ce n'est que le début. Dans la prochaine partie, Cali et ses chiens vont-ils céder ou riposter? Une chose est sûre, Marseille n'a jamais vu un affrontement pareil. Restez connectés, car l'histoire devient encore plus intense. Dites-nous d'où vous regardez et partagez pour défier l'injustice avec nous. L'impasse du panier, baignée par la lumière pâle de l'aube marseillaise, vibrait d'une tension électrique comme un câble prêt à rompre. Cali Broaddus, ancienne soldate des forces spéciales et rappeuse au verbe incandescent, se tenait immobile, ses écouteurs pendant autour de son cou, le beat de sa dernière composition réduit à un murmure. Ces deux pitbulls, Chronique et Jean, grognaient sourdement, leurs muscles bandés, leurs yeux rivés sur les officiers Dubois et Lefebvre. Les insultes racistes de ces derniers, filles noires du ghetto, bêtes de voyous, avaient enflammé l'air, mais c'était leur dernier geste qui avait fait basculer l'instant en chaos. Lefebvre, avec un rictus de défi, venait de jeter un morceau de viande séchée aux pieds de Chronique, tout en crachant. « Viens chercher, sale clébard !» Dubois, son pistolet à moitié dégainé, ajouta d'une voix lourde de menace. « Contrôle tes chiens, ou je les abats, et toi avec. » Cali sentit son sang bouillir, mais ses années d'entraînement militaire la maintinrent ancrée. Ses yeux, froids comme l'acier, balayèrent n'importe l'impasse. Les pavés luisants de rosée, les fenêtres closes des immeubles voisins, les silhouettes furtives de passants tenant leur téléphone, filmant la scène comme des vautours guettant une proie. Elle savait que chaque mot, chaque geste était capturé, mais aussi que ces images pouvaient être manipulées pour la condamner. « Reculez maintenant », ordonna-t-elle, sa voix basse mais tranchante, un avertissement qu'elle ne répéterait pas. Mais Lefebvre, enhardi par son arrogance, s'avança encore, agitant sa matraque. « Tu crois que t'as du pouvoir ici? Une rappeuse qui joue les durs ?» ricana-t-il, son ton dégoulinant de mépris raciste. Il tapa du pied sur la viande, provoquant Chronique, dont le grognement s'amplifia, un grondement primal qui fit trembler l'air. Soudain, Dubois perdit patience. « Assez !» rugit-il, levant son pistolet vers Jean, qui montrait les crocs, prête à bondir. « Ces bêtes sont un danger public. Une noire avec des chiens pareils, ça finit mal. » Le mot « noir » claqua comme une insulte, chargé de siècles de préjugés. Cali, immobile, calcula chaque possibilité en une fraction de seconde. Elle pouvait désamorcer, mais ces hommes ne cherchaient pas la paix. Ils voulaient la soumission. « Dernier avertissement », dit-elle, son ton glacial, ses mains serrant les laisses si fort que ses jointures blanchirent. Mais Lefebvre, comme possédé par sa propre haine, lança la viande directement sur Chronique, touchant son flanc. Le chien poussé à bout émit un grondement féroce, ses crocs luisant sous la lumière faible. Tout explosa. Dubois, paniqué, pressa la détente. Un coup de feu déchira l'aube, la détonation résonnant contre les murs de pierre. La balle frôla Jean, arrachant un jappement aigu, mais ne toucha que le pavé, projetant des éclats dans toutes les directions. Les passants crièrent, certains s'enfuyant, d'autres filmant frénétiquement. Chronique, enragé, bondit sur Dubois, ses mâchoires se refermant sur son avant-bras. L'officier hurla, lâchant son arme, qui glissa sur le sol avec un claquement métallique. Lefebvre, pris de court, balança sa matraque vers Cali, visant son épaule. Mais Cali, avec la précision d'une soldate, esquiva, son corps pivotant comme dans une chorégraphie mortelle. Elle attrapa le poignet de Lefebvre, le tordant violemment, et lui asséna un coup de coude au visage. Il tituba, du sang coulant de son nez, mais tenta de riposter, criant « Sale, tu vas payer pour ça !» L'impasse devint un tourbillon de chaos. Jean, malgré la douleur de l'éraflure, sauta sur Lefebvre, ses crocs s'enfonçant dans sa jambe. Il s'effondra, hurlant de rage et de douleur, tandis que Chronique maintenait Dubois au sol, son grognement résonnant comme un tambour de guerre. Cali, le souffle court, sentit l'adrénaline inonder ses veines. Elle savait que ce moment, cette explosion de violence, serait utilisée contre elle.
Les vidéos des passants, déjà en train de circuler, pourraient la peindre comme une criminelle, une rappeuse violente, conforme aux stéréotypes racistes. Mais elle n'avait pas le choix. Ces hommes avaient voulu la briser et elle refusait de plier. Dubois, le visage tordu par la douleur, tenta de saisir son talkie-walkie de sa main libre. « Renfort! On est attaqué !» cria-t-il, sa voix tremblante. Cali, rapide, écrasa l'appareil sous sa botte, le réduisant en miettes. « Vous avez commencé !» gronda-t-elle, ses yeux brûlants d'une colère contenue. Elle se tourna vers Lefebvre, qui rampait pour récupérer sa matraque. D'un mouvement fluide, elle le repoussa d'un coup de pied précis, le clouant au sol. « Restez à terre, ou mes chiens finissent le travail !» menaça-t-elle, sa voix aussi dure que le béton sous ses pieds. Les chiens, comme des extensions de sa volonté, ajustèrent leur position. Chronique relâcha légèrement sa prise, mais ses crocs restèrent proches du bras de Dubois, un avertissement silencieux. Jean, boitillant mais déterminé, grogna près de Lefebvre, ses yeux ne le quittant pas. L'impasse était silencieuse, hormis les halètements des officiers et les grognements des chiens. Les passants, à distance, continuaient de filmer, leur chuchotement formant un bourdonnement indistinct. Cali sentit le poids de l'instant. Elle était au bord d'un précipice. Un faux pas, et le système la broierait, transformant cette défense légitime en une condamnation publique. Elle ramassa l'arme de Dubois, la glissant dans sa ceinture pour éviter qu'il ne la reprenne. Son regard balaya l'impasse, cherchant une issue. Les ruelles du panier, labyrinthiques, offrirent des échappatoires, mais elle savait que la fuite la ferait passer pour coupable. Pourtant, rester signifiait affronter des renforts, peut-être armés, peut-être encore plus déterminés à la réduire au silence. Son passé de soldate lui hurlait de calculer, d'agir, de survivre. Marseille, avec ses ombres et ses secrets, était devenue un champ de bataille, et Cali, avec Chronique et Jean à ses côtés, était prête à se battre jusqu'au bout. L'impasse du panier s'était transformée en un théâtre de guerre, les pavés luisants de rosée, reflétant les éclats de lumière pâle de l'aube marseillaise. Cali Brodus, ancienne soldate des forces spéciales françaises et rappeuse au flot incandescent, se tenait au centre de la tempête, son cœur battant au rythme d'un beat qu'elle aurait pu écrire. Ses deux pitbulls, Chronique et Jean, grognaient, leurs crocs luisants dans la pénombre, leurs corps tendus comme des arcs prêts à tirer. Les officiers Dubois et Lefebvre, leurs visages tordus par une haine raciste, avaient franchi la ligne. Dubois, son pistolet pointé sur Jean, venait de tirer un coup de semonce, la balle ricochant sur le pavé, frôlant le flanc du chien. Lefebvre, matraque brandie, crachait des insultes. « Sale noire, contrôle tes bêtes ou on t'écrase !» L'air vibrait d'une tension explosive, chaque seconde menaçant d'embraser l'impasse. Cali, formé pour les champs de bataille, sentit l'adrénaline inonder ses veines. Ces années dans les forces spéciales, où chaque décision pouvait signifier la vie ou la mort, lui avaient appris à garder la tête froide. Mais l'injustice de cet instant, les mots racistes, les armes pointées sur ses chiens, les regards des passants filmant avec leur téléphone, allumaient une rage qu'elle ne pouvait ignorer. Elle n'était pas seulement une rappeuse, pas seulement une femme noire dans un quartier qui la rejetait, elle était une guerrière, et elle ne plierait pas. « Vous avez fait une erreur », murmura-t-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame, ses yeux fixés sur Dubois. Il ricana, son doigt frôlant la gâchette. « T'es fini, ma belle », grogna-t-il, mais il n'eut pas le temps de tirer. En un éclair, Cali passa à l'action. Ses réflexes, aiguisés par des années de missions clandestines, prirent le contrôle. Elle plongea vers Lefebvre, le plus proche, sa main droite attrapant son poignet armé de la matraque. D'un mouvement fluide, elle le tordit violemment, un craquement résonnant dans l'impasse alors que l'os cédait. Lefebvre hurla, lâchant son arme, qui s'écrasa sur le pavé. Cali enchaîna, son coude s'écrasant contre sa tempe avec une précision mortelle. Il s'effondra, du sang coulant de son nez, son corps s'affalant comme un pantin désarticulé. « Un de moins », souffla-t-elle, son souffle court mais contrôlé. Dubois, pris de court, tenta de viser, mais Chronique fut plus rapide. Le pitbull bondit, ses mâchoires puissantes se refermant sur l'avant-bras de l'officier. Le pistolet tomba, glissant sur le sol avec un cliquetis métallique. Dubois cria, son visage déformé par la douleur et la panique, tandis que Chronique le clouait au sol, son grognement résonnant comme un avertissement primal. Jean, malgré la douleur d'une éraflure causée par la balle, sauta sur Dubois, ses crocs s'enfonçant dans sa jambe. L'officier s'effondra, ses hurlements déchirant l'aube, mais Cali ne s'arrêta pas. Elle repéra la caméra corporelle fixée sur l'uniforme de Lefebvre,
toujours allumée, enregistrant chaque seconde de cet affrontement. D'un geste rapide, elle l'arracha, la glissant dans sa poche. Ça, vous ne l'aurez pas, murmura-t-elle, ses yeux brillants d'une détermination farouche. L'impasse était un chaos de cris, de grognements et de pavés éclaboussés de sang. Les passants, à distance, continuèrent de filmer, leur téléphone capturant des fragments de la scène. Cali savait que ces images, sans contexte, pourraient la condamner. Le système, toujours prompt à juger les femmes noires, la peindrait comme une criminelle, une rappeuse violente, conforme aux stéréotypes racistes. Mais elle n'avait pas le temps de s'attarder sur cette pensée. Dubois, malgré la douleur, tenta de ramper vers son talkie-walkie, marmonnant des appels à l'aide. Cali écrasa l'appareil sous sa botte, le réduisant en miettes. « Pas de renfort pour vous, dit-elle, sa voix froide, son regard perçant l'officier à terre. Chronique relâcha Dubois, mais resta en position, ses crocs à quelques centimètres de son visage, un grognement bas vibrant dans sa gorge. Jean, boitillant légèrement, se posta près de Cali, ses yeux ne quittant pas Lefebvre, qui gémissait, à moitié conscient. L'impasse retrouva un silence oppressant, seulement brisé par les halètements des officiers et le bourdonnement des téléphones des spectateurs. Cali balaya la scène du regard, son esprit calculant à toute vitesse. Rester signifiait affronter des renforts armés, peut-être des collègues de Dubois prêts à venger leurs camarades. Mais fuir la ferait passer pour coupable, renforçant le récit raciste qu'il ne manquerait pas de tisser. Elle n'avait qu'une option, disparaître, pour l'instant, et frapper plus fort, plus tard. Elle siffla doucement, un signal que Chronique et Jean connaissaient par cœur. Les deux chiens se placèrent immédiatement à ses côtés, leur corps toujours tendus, prêts à agir. Cali ramassa le pistolet de Dubois, le glissant dans sa ceinture pour éviter qu'il ne soit repris. « On bouge », murmura-t-elle. Son ton ferme. Elle jeta un dernier regard aux officiers à terre, Dubois, le visage crispé de douleur, et Lefebvre, à peine conscient, puis tourna les talons. Les ruelles labyrinthiques du panier offraient une couverture parfaite. Elle s'élança, Chronique et Jean trottant à ses côtés, leurs pattes frappant le pavé en silence. Derrière elle, les cris de Dubois s'évanouirent, remplacés par le bruit lointain des sirènes qui commençaient à déchirer l'aube. Cali plongea dans une ruelle adjacente, puis une autre, ses années d'entraînement lui permettant de naviguer comme une ombre. Les murs de pierre, couverts de graffitis et d'affiches déchirées, semblaient se refermer autour d'elle, mais elle connaissait Marseille comme sa poche. Chaque coin, chaque passage secret était gravé dans sa mémoire, un legs de ses missions clandestines. Les sirènes se rapprochaient, mais elle était déjà loin, disparaissant dans le dédale du panier comme un fantôme. Quelques heures plus tard, Cali trouva refuge dans un entrepôt abandonné à la Castellane, un quartier périphérique de Marseille connu pour ses tours grises et ses tensions sociales. L'endroit, autrefois une usine de textile, puait la rouille et l'huile rance, ses fenêtres brisées laissant filtrer une lumière blafarde. Chronique et Jean, toujours vigilants, s'installèrent près de l'entrée, leurs oreilles dressées au moindre bruit. Cali s'adossa contre un mur de béton, son souffle enfin régulier. Elle sortit la caméra corporelle de sa poche, vérifiant qu'elle fonctionnait encore. L'enregistrement, brut et implacable, montrait Dubois et Lefebvre provoquant l'affrontement, leurs insultes racistes capturées en audio clair. C'était une arme, mais une arme dangereuse. Si elle tombait entre de mauvaises mains, elle pourrait être détruite ou manipulée. Assise dans la pénombre, Cali sentit le poids de la situation s'abattre sur elle. Les nouvelles circulèrent vite à Marseille, et elle ne doutait pas que la police avait déjà commencé à tisser un récit, la dépeignant comme une menace, une rappeuse noire violente, ayant attaqué 2 officiers sans raison. Les vidéos des passants, probablement déjà sur les réseaux sociaux, seraient découpées, sorties de leur contexte pour alimenter ce mensonge. Elle ferma les yeux, repensant aux mots de Dubois. Une noire avec des chiens pareils, ça finit mal. Ces paroles, trempées de racisme, n'étaient pas seulement une insulte, elles étaient le reflet d'un système qui cherchait à l'écraser. Mais Cali n'était pas seule. Elle sortit un vieux téléphone à clapet, un burner qu'elle gardait pour les urgences, et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des mois. À l'autre bout, une voix familière répondit après 2 sonneries. « Cali, qu'est-ce qui se passe ?» C'était Dre, son amie d'enfance, une hackeuse de génie qui avait grandi avec elle dans les rues de Marseille. Dre, avec ses lunettes épaisses et son humour mordant, était la seule personne en qui Cali avait une confiance absolue. « J'ai besoin de toi », dit Cali, sa voix basse mais ferme. « 2 flics ont essayé de me faire tomber dans le panier. Ils m'ont provoqué, ils ont tiré sur Jean. J'ai leur caméra, mais je dois savoir ce qu'ils préparent. »
Dru resta silencieuse un instant, le bruit de ses doigts sur un clavier résonnant en fond. T'es dans la merde, ma belle, dit-elle enfin, mais son ton était sérieux. Donne-moi une heure, je vais fouiller les serveurs de la police, voir ce qu'ils disent sur toi. Envoie-moi l'enregistrement de la caméra, je l'analyse. Kali acquiesça, bien que Dre ne puisse pas la voir. Fais vite, murmura-t-elle. Et trouve-moi des images des caméras de surveillance du panier. Il y en a partout dans ce quartier. Elle raccrocha, glissant le téléphone dans sa poche. Chronique s'approcha, posant sa tête massive sur son genou, ses yeux sombres la fixant avec une loyauté indéfectible. Jean, toujours boitillante, s'allongea près d'elle, son souffle régulier malgré la douleur. Kali caressa leur tête, sentant leur chaleur la ramener à l'instant présent. Elle savait que la Castellane n'était qu'un abri temporaire. Les flics, menés par Dubois et Lefebvre, ne s'arrêteraient manque pas. Ils avaient déjà commencé à salir son nom, et elle pouvait presque entendre les gros titres « Rappeuse attaque la police à Marseille ». Mais elle avait la caméra, elle avait Dre, et elle avait Chronique et Jean. Ce n'était pas fini. Dans l'entrepôt, le silence était oppressant, seulement brisé par le craquement occasionnel des planches sous le vent. Kali sortit un petit kit de premier secours de son sac, nettoyant l'éraflure de Jean avec des gestes précis. Le chien gémit doucement, mais resta immobile, confiant en elle. Chronique, lui, montait la garde, ses oreilles pivotant au moindre bruit. Kali repensa à l'impasse, à la rapidité avec laquelle tout avait dégénéré. Elle aurait pu désamorcer peut-être, mais Dubois et Lefebvre ne lui avaient laissé aucun choix. Leurs insultes, leurs armes, leur volonté de la réduire à un stéréotype raciste, tout cela l'avait poussée à riposter. Elle alluma une petite radio portable, cherchant des informations. Les ondes crépitèrent, puis une voix de journaliste s'éleva. Incident violent dans le panier ce matin. Une femme, décrite comme une rappeuse locale, aurait attaqué 2 officiers avec des chiens agressifs. La police recherche activement la suspecte, considérée comme dangereuse. Kali éteignit la radio, sa mâchoire serrée. Le mensonge était déjà en marche, plus rapide qu'elle ne l'avait prévu. Elle savait ce que cela signifiait. Chaque flic de Marseille, peut-être même au-delà, serait à ses trousses. La Castellane, avec ses tours et ses ruelles, offrait un répit, mais pas pour longtemps. Elle repensa à ses missions dans les forces spéciales, à ces moments où elle avait dû naviguer dans l'obscurité, seule contre des ennemis invisibles. La Castellane n'était pas si différente. Un terrain hostile, rempli de dangers, mais aussi d'opportunités pour ceux qui savaient où regarder. Kali sortit un carnet de son sac, griffonnant un plan. Elle devait rester en mouvement, trouver des alliés, et surtout, faire éclater la vérité avant que le système ne l'enterre. Dre était sa première arme, mais il y en aurait d'autres. Quelque part à Marseille, une inspectrice intègre, peut-être, commençait à douter des rapports de Dubois. Et quelque part, dans les ombres de la Castellane, des jeunes du quartier, fans de ses chansons, pourraient redevenir des yeux et des oreilles. Kali s'adossa au mur, les yeux fixés sur la lumière blafarde filtrant par une fenêtre brisée. Chronique et Jean, allongés à ses côtés, semblèrent sentir la gravité de l'instant. Marseille, avec ses contradictions et ses injustices, était devenu son champ de bataille. Mais Kali Brodus n'était pas une proie. Elle était une combattante, une rappeuse, dont les mots pouvaient couper comme des lames, et elle avait 2 chiens prêts à tout pour elle. Dubois et Lefebvre pensaient l'avoir brisée. Ils allaient découvrir à quel point ils s'étaient trompés. Dans l'entrepôt abandonné de la Castellane, Kali Brodus, ancienne soldate des forces spéciales et rappeuse au verbe tranchant, s'était forgé un sanctuaire temporaire. Les murs de béton, fissurés par le temps, semblaient absorber les échos des sirènes lointaines qui déchiraient encore Marseille. Chronique et Jean, ses pitbulls loyaux, montèrent la garde, leurs yeux scrutant l'obscurité à travers les fenêtres brisées. Kali, assise sur une caisse rouillée, vérifiait la caméra corporelle arrachée à l'officier Lefebvre. L'enregistrement, brut et accablant, montrait Dubois et lui provoquant l'affrontement dans le panier, leurs insultes racistes, sale noire, bête de voyous, capturées avec une clarté glaçante. Mais ce n'était qu'une pièce du puzzle. Kali savait que le système, avec sa rapidité à broyer les femmes noires comme elle, ne la laisserait pas s'en tirer si facilement. Son téléphone à clapet vibra soudain, brisant le silence. Un message de Dre, sa meilleure amie et hackeuse de génie. « J'ai les images des caméras du panier. Dubois et Lefebvre ont menti dans leur rapport, mais fais gaffe, ils te traquent. » Kali fronça les sourcils, son instinct de guerrière s'éveillant. Elle répondit rapidement « Envoie-moi tout. »
Je bouge ce soir. Mais avant que Dre ne puisse répliquer, un second message arriva, laconique et terrifiant. Ils m'ont trouvé. Aide-moi. L'Estac, vieux chantier naval. Le cœur de Kali s'arrêta. Dre, avec son humour mordant et ses lunettes épaisses, était sa famille, son roc. Si Dubois et ses hommes l'avaient les capturés, c'était un piège, mais Kali n'avait pas le choix. Elle rangea la caméra, caressa Chronique et Jean, et murmura « On va la ramener ». L'Estac, un quartier maritime au nord de Marseille, était un labyrinthe de hangars rouillés et de carcasses de bateaux abandonnés. Sous la lumière argentée de la lune, le vieux chantier naval semblait sorti d'un cauchemar, ses grues squelettiques se dressant comme des spectres. Kali, vêtue d'une veste sombre, avançait dans l'ombre, Chronique et Jean trottant en silence à ses côtés. Leurs pattes frôlaient à peine le sol, leurs sens aiguisés captant chaque craquement, chaque souffle de vent salé. Kali avait mémorisé le plan du chantier grâce à de vieilles cartes trouvées dans l'entrepôt. Elle savait que Dubois, ou plutôt ses hommes de main, l'attendaient. Mais elle n'était pas une proie, elle était une prédatrice. À l'entrée du hangar principal, deux silhouettes armées montèrent la garde, leurs fusils d'assaut luisant sous la lumière pâle. Kali s'accroupit derrière une pile de caisses, son souffle régulier. Elle fit un signe discret à Chronique, qui s'élança comme une ombre, contournant le hangar par la gauche. Jean, plus petite mais tout aussi mortelle, suivit Kali par la droite. Les gardes, inconscients du danger, plaisantaient à voix basse, leurs mots teintés de mépris. « Cette rappeuse croit qu'elle peut nous échapper? Une noire avec des chiens, pathétique. » Kali serra les poings, la rage montant, mais elle resta concentrée. Elle lança une pierre dans l'obscurité qui s'écrasa contre une tôle avec un clang retentissant. Les gardes se raidirent, leurs fusils levés. « C'est quoi ça ?» grogna l'un d'eux, s'avançant prudemment. Au même instant, Chronique surgit de l'ombre, ses mâchoires se refermant sur la jambe du premier garde. Il hurla, son arme tombant au sol, tandis que Kali bondit sur le second. Elle attrapa son poignet, le tordant violemment, et lui asséna un coup de genou dans l'estomac. Il s'effondra, gémissant, mais elle ne s'arrêta pas. D'un mouvement fluide, elle ramassa son fusil, vérifiant le chargeur. « Où est-elle » demanda-t-elle, sa voix froide, son regard perçant. Le garde, à peine conscient, balbutia. « À l'intérieur, troisième hangar. » Kali le neutralisa d'un coup précis à la nuque, puis fit signe à Chronique et Jean de la suivre. Le troisième hangar était un monstre de métal, ses portes grinçantes entr'ouvertes. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale, seulement brisée par le faisceau vacillant d'une lampe torche. Kali avança, ses bottes évitant les débris éparpillés. Chronique et Jean, en alerte, flairaient dans l'air, leur grognement bas résonnant comme un avertissement. Soudain, un cri étouffé perça le silence. La voix de Dore Kali accéléra, son pouls battant à tout rompre. Elle contourna une pile de cordages et aperçut Dre, ligoté à une chaise, un homme massif debout près d'elle, un pistolet contre sa tempe. Deux autres gardes, armés, patrouillaient à quelques mètres. Et là, dans l'ombre, elle reconnut la silhouette de Dubois. Son bras bandé, mais son rictus intact. « Tu es venue, rappeuse » lança-t-il, sa voix dégoulinant de venin. « Tu croyais vraiment pouvoir nous défier ?» Kali resta immobile, ses yeux balayant la scène. Dre, malgré la peur, lui lança un regard complice comme pour dire « Fais-leur mal ». Chronique grogna, prêt à bondir, mais Kali le retint d'un geste. « Lâche-la, Dubois », dit-elle, sa voix ferme. « Ton jeu est fini. J'ai la caméra. Le monde saura ce que t'as fait. » Dubois éclata d'un rire rauque. « Le monde ? Une noire contre des flics ? Ils te croiront jamais. T'es déjà une criminelle à leurs yeux. » Il fit un signe, et les gardes levèrent dans leurs armes. Mais Kali était prête. Elle siffla, un signal bref. Chronique bondit sur le garde le plus proche, ses crocs s'enfonçant dans son bras. Jean, rapide comme l'éclair, sauta sur le second, le renversant dans un fracas de métal. Kali plongea derrière une caisse, évitant une rafale de balles qui déchira l'air. Dubois, furieux, tira sur Chronique, mais le chien esquiva, son agilité défiant la gravité. Kali riposta, utilisant le fusil volé pour neutraliser le garde près de Dre d'une balle dans l'épaule. Elle courut vers son ami, tranchant ses liens avec un couteau tiré de sa botte. « Bouge !» cria-t-elle, tirant Dre derrière une pile de caisses. Dubois, enragé, rechargea son arme, hurlant « Tu vas crever, toi et tes chiens !» Mais Kali était plus rapide. Elle lança une grenade fumigène récupérée sur un garde, emplissant le hangar d'une fumée épaisse. Dans le chaos, Chronique et Jean attaquèrent,
leur grognement résonnant comme une symphonie de vengeance. Cali guida Dre vers une sortie latérale, les balles sifflant autour d'elles. Elles émergèrent dans la nuit, le vent salé de l'Estac fouettant leurs visages. Chronique et Jean les rejoignirent, leur pelage taché de sang mais leurs yeux brillants de triomphe. De retour à la Castellane, Cali et Dre s'installèrent dans un nouvel abri, un appartement désaffecté au sommet d'une tour. Dre, encore secoué, brancha son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. « J'ai tout, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Les images du panier, l'enregistrement de la caméra, et... Attends, c'est quoi ça? Elle ouvrit un dossier piraté dans les serveurs de la police, révélant des documents accablants. Dubois, alias Marc Renaud, était un ancien agent du renseignement français, radié pour corruption et trafic d'armes. Il avait falsifié son identité pour infiltrer la police marseillaise, utilisant son pouvoir pour écraser ceux qui, comme Cali, menacèrent de révéler ses crimes. Un rapport mentionnait une mission où Cali, alors soldate, avait intercepté une de ses cargaisons illégales, le mettant à genoux. « C'est personnel », murmura Cali, comprenant enfin sa vendetta. Dre, avec une rapidité fulgurante, compila les preuves, les vidéos du panier montrant Dubois et Lefebvre provoquant l'affrontement, l'enregistrement de leurs insultes racistes et les documents prouvant l'imposture de Dubois. Mais il fallait plus. Cali contacta une alliée inattendue, l'inspectrice Claire Moreau, une femme intègre qu'elle avait rencontrée lors d'une mission militaire. Moreau, basée à la préfecture de Marseille, avait déjà des doutes sur les rapports de Dubois. « Envoie-moi tout », dit-elle au téléphone, sa voix ferme. « Si c'est vrai, je le fais tomber. » Le lendemain, Cali et Dre mirent leur plan en action. Dre pirata les serveurs d'une chaîne d'information locale, diffusant l'enregistrement de la caméra corporelle sur toutes les plateformes numériques. Les images, brutes et choquantes, montraient Dubois et Lefebvre insultant Cali, tirant sur Jean, provoquant l'escalade. Une voix off, enregistrée par Cali, expliquait le contexte. « Ils m'ont attaqué parce que je suis noir, parce que je suis une femme, parce que je refuse de me taire. » Les documents sur Dubois suivirent, révélant son passé criminel et son imposture. Marseille s'embrasa. Les réseaux sociaux explosèrent, les hashtags Wacker Justice pour Cali et Tiem IA Stop Racisme inondant les feeds. Des manifestations éclatèrent devant la préfecture, des pancartes brandissant le visage de Cali, devenu un symbole. Dubois, sentant le vent tourner, tenta une dernière manœuvre. Lors d'une conférence de presse organisée à la hâte, il se présenta en victime, le bras bandé, accusant Cali d'être une terroriste urbaine. Mais Claire Moreau, flanquée de journalistes, interrompit l'événement. Elle brandit les preuves, projetant l'enregistrement sur un écran géant. La foule retint son souffle alors que les insultes racistes de Dubois résonnèrent dans la salle. « Marc Renaud, alias Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, corruption et tentative de meurtre », déclara Moreau, menottes à la main. Dubois, blême, tenta de s'enfuir, mais les agents l'encerclèrent. La foule explosa en cris de victoire, les caméras capturant son humiliation. Cali, caché dans la Castellane, regarda la scène sur un flux en direct piraté par Drews. Pour la première fois depuis l'incident du panier, elle sourit. « On l'a eu », murmura-t-elle, caressant Chronique et Jean. Mais elle savait que ce n'était qu'une bataille gagnée. Le système, avec ses racines profondes, ne tomberait pas si facilement. Pourtant, à cet instant, Marseille vibrait d'un nouvel espoir, et Cali Broadus, rappeuse et guerrière, en était le cœur. Dans la lumière dorée du crépuscule marseillais, Cali Broadus se tenait sur le toit d'une tour de La Castellane, surplombant les toits chaotiques de la ville. Le vent salé du vieux port caressait son visage, apaisant les cicatrices d'une bataille qui avait failli la briser. Chronique et Jean, ses pitbulls fidèles, étaient allongés à ses côtés, leur pelage luisant sous les derniers rayons du soleil. Quelques semaines plus tôt, Cali avait été une fugitive, traquée par un système corrompu qui la dépeignait comme une rappeuse violente. Mais la vérité, portée par les preuves accablantes de Dre et l'intégrité de l'inspectrice Claire Moreau, avait triomphé. Lors d'un procès retransmis en direct, Cali avait été innocentée. Les accusations de Dubois, ou plutôt Marc Renaud, l'imposteur déchu, réduites en cendres sous le poids des faits. La salle d'audience, vibrante de tension, avait explosé en applaudissements lorsque le juge avait prononcé son verdict, un cri de justice résonnant jusqu'aux ruelles du panier. Marseille, secouée par les révélations, s'était transformée. Les manifestations, portées par les jeunes des quartiers, avaient de forcer des réformes dans la police, menées par Moreau, désormais figure d'espoir.
Kali, elle, avait choisi un nouveau combat. Dans un local du panier, elle ouvrit un studio de musique doublé d'un centre de formation pour chiens thérapeutiques dédié aux femmes et aux jeunes issus des minorités. Chaque note qu'elle enregistrait, chaque chien qu'elle entraînait, était un acte de résistance contre les préjugés racistes qui avaient failli l'anéantir. Chronique et Jean, devenus des icônes sur les réseaux sociaux, attirèrent des foules de curieux, leur regard fier incarnant la loyauté indéfectible. Kali, micro à la main, transformait sa douleur en paroles, ses chansons devenant des hymnes pour une génération en quête de justice. Pourtant, même dans ce triomphe, l'ombre du danger persistait. Kali savait que le système, bien que fissuré, n'était pas vaincu. Chaque regard méfiant dans les rues, chaque murmure raciste, lui rappelait que la lutte continuait. Mais elle n'était plus seule. Marseille vibrait d'une énergie nouvelle et Kali Brodus, rappeuse, guerrière, survivante, en était le cœur battant. Et vous, quelle leçon tirez-vous de cette histoire? Si le courage de Kali vous inspire, tapez 1 dans les commentaires et partagez ce récit pour défier l'injustice. Si vous pensez que la lutte doit continuer, likez et dites-nous comment vous agiriez à sa place. Où que vous soyez, rejoignez-nous pour célébrer la résilience et la vérité. Dites-nous, que feriez-vous pour changer Marseille?